Bonjour. 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 D'où viens-tu? Je viens de Corcia, Albanie. Je viens de Corcia en Albanie. Je viens de Saint-Sébastien, au nord de l'Espagne. Je m'appelle Lorraine, je suis brésilienne et j'habite à Belo Horizonte. Je viens de Chypre. Alors, je viens du Beaujolais, à 1 heure à peu près de Lyon, et j'ai grandi au milieu des vignes. Alors, je m'appelle Dana, je viens d'Israël. Je viens du Mexique, de la capitale, Mexico. Je m'appelle Myrthe, je viens des Pays-Bas. Je m'appelle Olena, je viens d'Ukraine. Je m'appelle Christelle, je suis vénézuélienne. Quel lien as-tu avec la langue française et le monde francophone? Alors, j'ai 3 liens avec le français. C'est le lycée, parce que j'étudie dans une section bilingue français-albanais. Le deuxième, c'est l'amour et la passion pour apprendre cette langue. Et le troisième, c'est bien sûr ma professeure de français, Madame Violande Stoya, qui nous transmet chaque jour ce grand amour pour le français. La langue française fait partie de moi, de ma vie et de mon amour. Dès que j'étais petite, j'avais appris le français par mon grand-père. Puis c'était l'école et puis c'était l'Alliance française où j'avais avancé avec mon français. Et maintenant, j'étudie à lycée français. J'habite à Bruxelles depuis 2014 et je travaille en français maintenant. Alors j'ai beaucoup d'amis et des collègues qui parlent en français. Et moi aussi maintenant. Bon, moi, je suis tombée amoureuse avec la langue française quand j'étais petite et j'ai décidé d'étudier à l'Alliance française de Belo Horizonte. Après 4 ans, j'ai décidé d'aller en France pour étudier à l'Alliance française de Lyon. Au début, j'apprends le français, ça c'est pour continuer mes études. Alors, le français, c'est ma langue maternelle et j'enseigne aussi le français puisque je suis enseignante en maternelle, donc je l'enseigne à mes élèves et je l'ai enseigné aussi à l'étranger avec des enfants donc non francophones et aussi en France avec des étrangers aussi qui étaient en France. Moi, je n'ai pas un lien spécifique avec la langue française, mais c'est juste quand j'étais petite, j'ai aimé bien la langue et je voudrais s'apprendre ce que je faisais. Alors. J'ai une relation assez proche avec la langue française parce que j'habite en France et bon, c'est la langue que j'apprends tous les jours. Et avec le monde francophone, bon, c'est pareil. Tous les jours, je parle français. Tous les jours, je parle avec des Français qui ont le français comme langue maternelle, mais aussi avec des étrangers qui ont appris le français comme moi. Et bon, notre amitié est basée sur la langue française. Et du coup, c'est une relation assez proche avec le français et le monde francophone. J'habite en France depuis 1 an et c'est pour ça que j'ai appris la langue française. Et je suis en France, je travaille en France. Et actuellement, j'habite en France, à Lyon, depuis déjà il y a 12 ans. Quel est ton mot favori en français et pourquoi? C'est une simple question. C'est je t'aime parce que c'est le premier mot que j'ai appris en français. Mon mot favori en français, c'est bonjour parce que je trouve ça vraiment très, très cool. Du coup, les Français, on l'utilise en disant toujours bonjour, bonjour et je trouve la gentillesse là-bas. Alors, j'ai une relation amour-haine avec les mots toujours. Parce que quand je suis arrivée à Bruxelles, je parlais que italien et espagnol. Alors, toujours en italien, on dit sempre. En espagnol, siempre. Et alors, en français, je disais sempre. Alors, chaque fois que je disais les mots toujours, c'était pas toujours, c'était sempre. Et finalement, quelqu'un m'a dit qu'est-ce que tu veux dire avec sempre? Et j'ai compris que ce n'était pas les bons mots. Et alors, j'adore maintenant les mots toujours. Bon, mon mot favori en français, c'est la plénitude, je trouve, parce que
C'était la plénitude quand j'étais en France et à Paris, à Lyon, vraiment. Et aussi, je trouve qu'il est beau, le mot. C'est ça. Je pense que je n'ai pas le mot très favorisé. Par contre, j'aime bien le prononciation comme le aventure, le tu. Je pense que c'est très sexy. Puis, du coup, j'aime bien le mot qui a la prononciation avec le je, comme ça. Je dirais que le mot que je préfère, c'est le mot saperlipopette, parce qu'il est long, il y a plusieurs syllabes, et puis j'aime bien la sonorité qu'il a. Je pense que j'aime beaucoup le mot effectuer, parce que je peux toujours changer ça avec le mot faire, et c'est une langue un peu plus soutenue, ça me fait un peu plus français. Ça doit être amitié, parce que justement c'était en français que j'ai connu pour la première fois ce que voulait dire vraiment l'amitié. Mon mot favori, c'est le mot la bonheur. C'est un mot qui est positif et j'aime bien le son. Mon mot préféré en français, c'est confiture, parce que j'ai commencé à apprendre français à l'école et c'est mon premier mot qui me plaît beaucoup et je toujours répète ça, confiture. Il n'y a pas particulièrement un mot favori. Par contre, il y a un mot qui j'étais très contente après un certain temps de pouvoir le prononcer très bien, parce que je trouve que c'est un mot très difficile, et c'est accueillir. Donc c'est un mot que quand on le voit en lettres, c'est difficile à lire. On ne sait pas du tout au début comment le lire, comment l'expresser. Je pense actuellement que même avec un accent, peut-être je me fais comprendre au minimum quand je l'ai dit, accueil. Bon, pour moi, l'accent est très important parce que c'est notre propre façon de parler la langue. Et du coup, ça nous rappelle d'où on vient et qui on est. Bonjour. My favorite French word? Enchanté. Tromper. I don't know, I just like the way it sounds. Ooh, my favorite French word. I know mine is. Go. Saucisson. Bibliothèque. And I really love Montmartre. Montmartre. Comment se passe la fête de la francophonie dans ton pays et dans ton lycée? La fête de la francophonie à Cortia, à mon lycée, ça passe vraiment très bien. On commence à se préparer dès le début de l'école, en septembre, octobre, et après en mars, on organise des activités. On fait partie dans de différents concours, comme la Plume d'Or et beaucoup d'autres aussi. On présente un spectacle qui varie chaque année, c'est différent. Par exemple, l'année dernière, on a fait une pièce de théâtre, tandis que cette année, ça va être un spectacle plus classique avec des chansons, des danses, des poésies. C'est une très belle période de l'année qu'on aime tous les élèves et qu'on apprend des nouvelles choses. La fête de la francophonie à Belo Horizonte, à l'Alliance française de Belo Horizonte, il y a des événements concernant la gastronomie, des expositions de films, de littérature, aussi l'artisanat, et c'est ça. Ça dure 2 semaines dans le mois de mars et c'est super. Alors, dans l'école où je travaille, depuis 3 ans, on fait une exposition pendant la semaine de la francophonie. Donc on prend les 10 mots de la langue française qui ont été choisis et on travaille dessus avec les élèves. Et on fait donc une exposition à destination des familles, voilà, pour que tout le monde puisse voir les choses qui ont été faites par les enfants. Alors, il n'y a pas en fait spécifique en Israël pour le francophone. Peut-être il y a, je ne connais pas. Mais il y a les collaborations avec, par exemple, l'Institut français. Par exemple, il y a la nuit de philosophie chaque année à Tel Aviv, où il y a
les lectures toute la nuit en français, en anglais, en hébreu et c'est vraiment intéressant et moi j'aime bien. On ne fait pas trop la fête de la francophonie parce que bon, il n'y a pas beaucoup de francophones, mais il y a quand même quelques instituts, l'Alliance française ou quelques lycées qui ont des cours en français. Et là-bas, bon, on fait des événements, des concerts, des récitals, des expositions, choses comme ça. Et bon, le but c'est ce jour-là parler qu'en français, connaître un petit peu la culture française, et voilà. Dans mon pays, en Ukraine, il y a la fête francophonie. Par exemple, moi, je suis allée au cinéma et j'ai regardé le film français avec sous-titres français. Et, il y a aussi les cours dans Alliance française et les gens se rencontrent ensemble pour fêter. Cette année, le thème est Internet et les réseaux. Peux-tu définir avec tes propres mots furteur et télesnobé? Alors c'est marrant parce que les deux mots qui ont été choisis à expliquer, furteur et télesnobé, c'est les deux qu'on a enlevés nous pour l'exposition avec nos élèves parce que c'est des mots qui sont compliqués et c'est pas facile de faire des choses sur ces deux mots avec nos élèves. Alors, on pensait que c'est quelque chose comme hipster numérique, mais parce que c'est un verbe, je sais pas ce que ça signifie. Ok, bon, pour le mot furteur, j'ai aucune idée. J'ai réfléchi et peut-être ça vient de... Non, j'ai pensé que ça venait de forêt, mais c'est forêt, donc non, c'est furteur. Futur, je pense pas que ça marche, donc j'ai aucune idée. Je cherche le dictionnaire, par contre il n'y a pas ce mot. Et puis je cherche sur le Google, et puis j'ai trouvé un peu d'explications. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui est très curieux, donc il cherche quelque chose partout. Pour moi, une personne furteur, c'est une personne inquiète, une personne qui cherche, qui continue à chercher. Furteur, j'avais jamais entendu ça, mais ça me donne l'impression de chasseur, de quelqu'un qui fure, et du coup je pense que c'est quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose sur Internet, avec beaucoup d'impatience peut-être. Un furteur est quelqu'un qui cherche des informations et est vraiment curieuse de trouver les petits détails. Furteur, c'est un logiciel qui nous permet de chercher, de trouver des informations, des matériels. Donc furteur, moi je dirais que c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est comme un navigateur, c'est le mot un peu français, un autre mot pour un navigateur. Quand on cherche quelque chose sur Internet, on peut aller sur un navigateur ou sur un furteur pour chercher des informations. Et télesnobé, je pense que c'est quelqu'un qui critique beaucoup les autres sur Internet et dont les commentaires souvent négatifs et toujours sans opinion, tout ça. Télesnobé, c'est regarder le téléphone, le portable et ignorer les autres tandis qu'ils sont face à nous. Télesnobé, c'est regarder le téléphone tout le temps et trouver que c'est le plus important. Alors, télesnobé. Télesnobé, c'est quand il y a quelqu'un, par exemple, qui ignore tout le monde autour de lui pour qu'il reste sur les portables. Je pense que tout le monde devrait arrêter de télesnober, ok, et aller vivre. Que mets-tu dans tes favoris? Généralement de la musique, des informations ou des matériels sur le français et des projets que j'ai à faire à l'école. Dans mes favoris, je mets la musique, donc je l'écoute toujours, c'est ma préférée.
Et c'est aussi le compte d'Instagram que j'utilise toujours. Je poste des photos et voilà. Normalement, j'ai mis des liens pour le réseau du travail, les liens de l'université, les liens pour trouver quelque chose toujours par rapport au travail. Dans mes favoris, je mets surtout des recettes de cuisine pour pas avoir à chaque fois à aller rechercher quand il y en a une que j'aime bien. Et puis aussi des sites internet pour mon travail, des choses qui sont utiles pour des choses que je pourrais faire dans ma classe ensuite. Pour moi, c'est toujours YouTube, Gmail, Facebook. C'est les 3 sites que chaque jour je prie. Alors, dans mes favoris, j'ai la météo, l'adresse mail, quelques dictionnaires, une application de la banque, mais bon, c'est pas important. Un traducteur aussi, c'est important ça. YouTube, Facebook bien sûr, et Google Maps. Donc, dans mes favoris, dans mon travail, j'ajoute tous les sites web que j'ai besoin absolument tous les jours. Mais sinon, aussi, j'ajoute parfois des articles parce que je n'ai pas le temps de les lire à ce moment-là, donc je les ajoute pour les lire dans un autre moment. Mais ce sont les sites web qu'on doit utiliser quotidiennement ou habituellement pour plus pratiquement accéder à eux. Mon favori, il y a les réseaux sociaux, et, les sites culinaires et les traducteurs français, ukrainiens, français, russes.